over 430 million CFA francs to the Humanitarian Emergency Fund for the suffering populations of the North, West and South-West regions. Monsignor Marcelin Marie Namjem has taken over as shepherd and representative of the Holy See at the Baturi Catholic Diocese in Eastern Cameroon. The Yaoundé Court of First Instance has ruled that it is incompetent to suspend Miss Cameroon 2018 from her functions and eventually cancel her mandate. Right now. Thanks for watching the 9:30 bilingual news on CRTV, where Karine, Olivia and Moki. Edwin Kinzeka. Good evening, Karine. Bonsoir Edwin, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La région de l'ouest lève plus de 430 millions de francs CFA avec plus de 156 millions de francs CFA venus du département du Ndé. Les fonds ont été collectés hier samedi à Bafoussam sous la supervision du gouverneur Awafonka Augustine. Et parmi les grands contributeurs, Sylvestre Ngouchingue de Congelcam, 100 millions, et Claude Feuteux du Diega Palace, 100 millions de francs CFA également. Un élan de solidarité, on va le voir, qui s'est vite transformé en fête des récoltes. Le reportage de André Aristide Comba à Bafoussam. C'est avec ferveur et enthousiasme que les populations de la région de l'Ouest, sans distinction de chapelle politique, ont répondu à l'appel du chef de l'État en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest victimes du terrorisme. Au cours de la cérémonie de lancement de la collecte des fonds, présidée par le gouverneur Awafonka Augustine, en présence du président du Sénat Marcel Niatifendi, la moisson est allée au-delà de toutes les attentes. Ici, dans cette salle, s'élève à 430 millions 111 000 francs CFA. Pour donner le ton, les gouverneurs de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest ont ouvert le bal avec une contribution de 2 millions de francs CFA chacun. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, et le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest, le sénateur Ibrahim Bombondjoya, ont apporté chacun 1 million de francs CFA. Au rang des plus grands contributeurs, notons les opérateurs économiques Sylvestre Ngouchingue et Jean-Claude Feuteux, 100 millions de francs CFA chacun. Jules François Pamawa, 30 millions, et le président du Sénat, 10 millions. D'autres, au-delà des contributions faites sur le plan départemental, ont par ailleurs contribué dans le cadre des associations dont ils font partie. C'est le cas du groupe des 30 qui regroupe les opérateurs économiques Victor Fotso et l'honorable Albert Quinché qui ont remis la somme de 25 millions de francs CFA. Idem pour l'amicale du 5, dirigée par l'honorable Bernard Fongan, 5 millions de francs CFA. Sans oublier l'association des délégués régionaux avec 2 500 000 francs CFA. Parmi les partis politiques, le FSNC de Issa Chiroma a apporté 250 000 francs CFA. Le Ndé caracole à la tête des départements avec une contribution de 148 millions. Les cotisations se poursuivent chez le trésorier payeur général pour les retardataires. Voilà, et selon donc nos correspondants sur place, ce montant a été revu à la hausse. On parle de 431 millions de francs CFA. À ce jour, collectés dans la région de l'Ouest. La diaspora camerounaise au Tchad fait parler le cœur et sa poche également dans l'élan national en faveur des compatriotes en détresse au nord-ouest et au sud-ouest. 4 millions de francs CFA viennent d'être collectés en Djamena dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Charé Oumarou, chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun au Tchad, pilotait les opérations. Michel Renaud, Ouanja. La paix est un catalyseur important pour la prospérité du Cameroun. Dans cette quête permanente de la paix, nombreux Camerounais restent mobilisés dans le cadre du plan d'assistance humanitaire visant à aider les populations du nord-ouest et du sud-ouest victimes des entraves causées par certains groupes sécessionnistes. Pour cet élan de cœur, les Camerounais vivant au Tchad n'ont pas voulu rester à la traîne. Les populations civiles, notamment dans les zones rurales, ont payé le plus lourd tribut de la guerre haineuse imposée par les terroristes au peuple camerounais. Victimes de multiples exactions, plusieurs d'entre elles se sont réfugiées à l'étranger ou dans les autres régions du Cameroun.
Ces Camerounais de N'Djamena, réunis vendredi dernier, ont mobilisé plus de 4 millions de francs CFA. C'est un chant d'optimisme, c'est un chant qui permet simplement de comprendre que c'est une situation passagère. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui massivement présents pour que nous tous, nous accompagnions le projet du chef de l'État dans cette perspective-là. Ceux-ci ont réaffirmé leur attachement à l'unité du pays. Cette rencontre leur a aussi permis de saluer les efforts du développement entrepris par le président Paul Biya. The population and elites of the West region have raised more than 430 million francs as their contribution to the emergency humanitarian assistance plan for people affected by the upheavals in the northwest and southwest regions. The fundraising ceremony saw the presence of members of government, politicians, business persons, religious and traditional authorities. It was chaired by Governor Awa Fonka Augustine in the presence of Senate President Marcel Nyat Njifenji. Calvin Nimbo reports from Bafoussam. The West region has answered the nation's call for national solidarity and generosity to finance the emergency humanitarian assistance plan for the Northwest and Southwest regions by donating over 430 million CFA francs. Ici, dans cette salle, s'élève à 430 millions 111 000 francs CFA. For when the Northwest and Southwest regions are ill, internal and external elites of the West say they are well pleased to notify the entire nation because they are not just closest neighbors, but people with almost similar cultures and traditions. It is for this reason that they have all buried their political ideologies, religious beliefs and ethnicity to respond positively than any other region so far. On the occasion, the President of the Senate, Marcel Nyat Njifenji, outlined several measures carried out by the government so far to solve the socio-political crisis while urging all Cameroonians to continue to be crusaders for peace, which he says is very vital for Cameroon's socio-economic development. It should be recalled that each time the nation calls, the West region happily answers. A similar show of solidarity was observed in 2014 concerning the humanitarian crisis caused by Boko Haram terrorist group, during which the West region contributed over 500 million CFA francs. It should be recalled that it is an initial contribution from the West region and the country will continue. 6 new classrooms for a primary school in Bumba and Goko division before the start of the next school year. This is the objective of a philanthropic organization known as Hope for East Cameroon. The association recently raised a fundraiser in Yaoundé to help achieve their objective. Christian Cheatam reports. Hope for East Cameroon is a humanitarian venture which started in 2013. The association gathers finances from goodwill donors and funds education projects in the East region. Since its creation, the philanthropic organization has already funded projects in all 4 divisions of the East. During the past 4 years, we have constructed 2 classrooms in Bumba and Goko division. We constructed 2 others and rehabilitated 2 more in the Upper Young division in the Kadei division. We have constructed 2 while in Lom and Dare last year. We constructed 2 classrooms and offered computers and a library with 10,000 books. The objective for this 5th edition was to raise some 34 million francs to construct 6 classrooms in the Bumba and Goko division. We want to offer 6 classrooms to a school in one village of Bumba and Goko which really needs classrooms. From the contribution we have had, we are not far from our objectives. The donors have contributed out of goodwill say they believe in the concept. Over the years, we witnessed what it is. Though those achievements are real, I can feel it. That's the only reason why every year I feel like they are people I can trust to give my money to contribute for the development of the education in the East region of Cameroon. Hope for East Cameroon 2018 has been judged successful even as organizers prepare for the next edition.
The Secretary of State for Public Health in charge of epidemics and pandemics, Salim Hayatu, has called on parents in the north and far north regions to allow their children below 5 years to take the life-saving preventive treatment against malaria free of charge. He was speaking in Marua while officially launching the third edition of the seasonal malaria prevention campaign targeting some 2.4 million children in the two northern regions. Teke Julius is in Marua. The magic drug constituting the package of the seasonal malaria chemo prevention campaign that was symbolically administered to some children in Marua by the Secretary of State for Public Health, Salim Hayatu, is intended to boost the immunity of children from 3 months to 5 years against malaria in the north and far north regions. The drug is a combination of 2 anti-malarials, sulfadoxine pyrimethamine, which is a white tablet, and amodiaquine, which are 3 yellow tablets, and these children receive 2 on the first day, and on the second and third day they receive 1 tablet. Funds have been provided by the World Health Organization, UNICEF, the US government and other partners to buy these drugs and to help the more than 10,000 vaccinators mobilized in the north and far north regions to get to all the children during this rainy season. During the rainy season there is high malaria transmission in the far north and the northern regions. We give them a treatment so these children are protected. Aware of the high incidence of hospitalization and deaths of children as a result of malaria in the two regions, Salim Hayatu challenged parents and health workers to work together so that children in some very inaccessible localities in the regions benefit from this life-saving malaria prevention campaign to end in October this year. En religion, le diocèse de Batouri a son nouvel évêque. Monseigneur Marcelin Marie Ndapniem a été ordonné hier samedi par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, qu'assistaient nos seigneurs Joseph Atanga et Faustin Ambassa Diodo. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant personnel du chef de l'État, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Le reportage de Denis Amand, CRTV Est. C'est le collège Bari à Batouri qui a servi de cadre à cette ordination épiscopale de Monseigneur Marcelin Marie Ndapniem. Le clergé venu de tous les coins du Cameroun, le représentant personnel du chef de l'État, M. Paul Atangandji, le cardinal Christian Toumi, le nonce apostolique Julio Murat et tous les chrétiens sont venus remercier le Seigneur pour le choix du bon berger. C'est un diocèse, comme tous les autres diocèses, qui a ses particularités. S'il y a des priorités, pour moi, je crois qu'elles sont en 2 niveaux. Je crois qu'il y a un gros défi au niveau de l'éducation, aussi au niveau de la santé. Pour cette lourde et délicate mission, l'évêque titulaire s'est compté sur la puissance de son Père, le Dieu Tout-Puissant. La consolidation de l'œuvre de mes prédécesseurs. Ils ont bâti une église sur des fondements solides. Il nous revient maintenant d'élever la construction, d'élever les murs de façon harmonieuse. Donc la priorité, c'est que nous tous nous mettions ensemble. Une vie de communion pour une œuvre qui travaille pour le bien commun. Le célébrant principal n'a pas tari de conseils à l'endroit du nouvel évêque afin d'aider celui-ci à bien mener sa mission. Qu'il soit un homme de prière, qu'il s'attache à la parole de Dieu. Et chaque jour, il doit méditer la parole de Dieu. C'est cela même, n'est-ce pas, le conseil, le premier but de l'appel. C'est-à-dire l'évêque, comme d'ailleurs tout fidèle, doit vivre en communion de vie avec le Seigneur. Les chorales venus de la Sanaga maritime, du Vouri et de la KDI ont donné de la voix pour célébrer cette ordination épiscopale et les nombreux présents donnés ici montrent l'amour que les chrétiens ont pour leur pasteur. Des saisies records de produits de contrebande à Ambam, à la frontière sud du Cameroun. On doit la performance au déploiement par la gendarmerie nationale de nouveaux matériels pour la traque des contrebandiers. L'arme absolue, dernier cri, est un véhicule scanner, une sorte de nez électronique hypersensible aux colis suspects, armes et munitions. Pierre Ebembe. Ce véhicule scanner qui vient
empêcher les prévention routière, sécurité routière, ce véhicule n'est plus une cas dans la sous-région a permis en 2 jours seulement de saisir de nombreux produits de contrebande, un échec cuisant pour les trafiquants, un gain énorme pour le pays. La sécurité d'un pays passe aussi par une économie florissante. Et nous, parce que nous sommes à côté des frontières, ce que nous vivons le plus ici, c'est ces trafics, les trafics, la fraude douanière. Et avec ce véhicule, nous apportons également notre concours à d'autres administrations par nos prises. Parce que là, la douane est concernée. Le MINFI va faire des rentrées énormes. Dans cette zone sensible, le colonel Anne Belancoto et ses troupes sont parés à toute éventualité. Les intimidations, les trafics d'influence ne peuvent pas manquer. Lorsque les gens ont des choses à se reprocher et surtout lorsque vous venez bousculer certaines habitudes déjà établies. Mais à notre niveau, nous rendons compte à notre hiérarchie. Ici, il n'y a pas que le Cameroun qui en profite, si l'on s'en tient aux encouragements du sous-préfet de Meyoki au Gabon, de passage à Bamingko. Travaux sur le tronçon de route Babadjou-Bamenda, bientôt le bitume. La visite de chantier effectuée vendredi par la mission de contrôle a constaté la bonne progression du déblayage de la voie ainsi que l'existence de la carrière de production du gravier. Notre reporter Adrien Takoufou pour les détails. Nous sommes à Santa, dans la région du Nord-Ouest, une localité traversée par la Babadjou-Bamenda. Ici, les travaux de talutage avancent. Il s'agit du déblayage des virages afin d'offrir une meilleure visibilité aux usagers de la route. L'entreprise a fait beaucoup de talutage entre Babadjou et Kombo. On est en train de faire la même chose entre Kombo et Santa maintenant. On est au niveau de PK 25 à l'entrée du lycée de Santa. Toujours à Santa, la carrière d'extraction de pierre a déjà été aménagée. Tout le gravier qui sera utilisé pour le bitumage de l'axe Babadjou-Bamenda sera produit sur place. Nous sommes ici à la carrière de Santa. L'entreprise avait déjà procédé aux travaux de terrassement comme vous voyez et les plateformes ont été préparées. Ce qui venait d'avoir lieu là, c'est le nivellement. Et très prochainement, ils vont procéder au dallage. C'est l'étape qui précède l'installation proprement dite de la carrière. La carrière devra être effective à partir du 16 juillet au plus tard. Rendu à ce jour, les travaux de préparation sont presque achevés sur ce tronçon et le démarrage du bitumage est imminent. La situation à l'heure actuelle, je peux vous dire, est sur un élan très positif parce que à l'heure actuelle, nous avons résolu beaucoup de points bloquants, l'expropriation. Ces problèmes ont été résolus. L'entreprise a effectué les travaux d'installation presque à 99%. Nous pouvons nous permettre d'être optimistes. Les travaux de réhabilitation de l'axe Babadjou-Bamenda doivent s'achever officiellement dans 12 mois. It is 11 minutes to 10 p.m. in Yaoundé and you're watching the bilingual news on CRTV. A huge stock of contraband goods have been seized from traffickers in the eastern town of Abang-Minko on Cameroon's border with Gabon. Top officials of the National Gendarmerie in the south have described the smuggling attempt as an economic crime that must be stopped. Kylian Dandifon reports that the goods were detected with the help of the ZB van recently acquired by defense forces. Abang-Minko in Ambam, Villa division of the South region, is one of the high-traffic Cameroonian border towns with Gabon. The ZB van of the National Gendarmerie has boasted road safety control teams on the ground. The work we have done in 2 days because of this vehicle, it helped us to dictate so many things. Arms, fraudulent goods from the neighboring countries. You know our town is bordered by 2 countries, Gabon and Guinea. In about 48 hours, a huge quantity of assorted contraband goods, including hot drinks, processed meat, fuel, vegetable oil and vehicle tires have been intercepted. The ZB van only complements the control work.
We are not only based on these vehicles, we have other means. We have controls, a post of controls that our guys do work there every day and night. So this vehicle is just for the major road. For the other secondary road, we have what we call a control mix. Police and gendarmes. The South Regional Gendarmerie Legion Commander, Belankoto Jean, describes such smuggling as an economic crime, saying the seized items will be registered and handed over to the competent ministries while an investigation takes its course. The Minister of Urban Development and Housing, Jean-Claude Boenchu, says he is not satisfied with the rate of execution of the 100 low-cost housing projects in Betua, which stands at barely 46% 2 months to the September 2018 deadline. Minister Boenchu was on a one-day working visit to the East region. Tala LT reports from CRTV East. The Betua Municipal Workshops, which is at an over 65% execution rate, and the over 14.5 kilometers of road to be tarred within the city of Betua, are some projects financed by the French Debt Relief Program, the C2D regional capital. While inspecting the over 30 different portions of the 14.5 kilometers of road to be tarred together with Governor Grégoire Mvongo, Minister Boenchu reminded the development partners of the importance the head of state, President Paul Biya, attaches to the smooth execution of these projects. We must ask the contractor to prepare themselves, because in 2 or 3 weeks they have to begin the work. We have also an emergency road decided by the head of state. We have about 2 billion francs CFA to build road in Betua. The Betua 100 low-cost housing project, which falls within the framework of the head of state's 3-year emergency development plan, according to the Minister of Housing and Urban Development, is not advancing as planned. We are 45%. It's not enough. It's not enough. We told the contractor to do more. Before the end of this year. We have to finish the work in the field. During discussions with these key actors, Minister Boenchu listened to a series of problems that plague the smooth execution of the above-mentioned project. While promising long-lasting solutions to these problems raised, the Minister of Housing and Urban Development, Jean-Claude Boenchu, called on all to put hands together to ensure the smooth realization of this project and the strict respect of deadline. The physical and financial execution rates of the public investments budget in the Adamawa region has increased to 17% in June this year. During an evaluation meeting in Gaoundéré, public authorities appreciated the increase but said it was still not up to expectations. Details with Salah Nkwine. According to the Adamawa Regional Delegate for the Economy, Planning and Regional Development, Dr. Amadou Bello, the physical and financial execution of the public investment budget in the region rose from 6% in May 2018 to more than 23% in June. A performance, he says, has been obtained thanks to the involvement and the commitment of all related stakeholders. All stakeholders are involved, and payment of prestations, of previous prestations have been done. And we expect that before the end of the year, all our projects will be executed. Despite the significant progress made in the month of June, the overall execution rate of the state's projects in the region has decreased by over 7% compared to last year. Last year, for the same period, we was around 30%, and today we are around 24%. It means that there is something to be done. We are launching an appeal to enterprises which are involved in the execution of the projects to respect their contract. Evaluation meeting in Gaoundéré therefore aimed at addressing the challenges encountered so far and ensure the effective implementation of the more than 400 projects earmarked for the region this year. The meeting also served as a platform to present a new contract form to participants. The Secretary General at the Adamawa Governor's Office, Etienne Ludovingwa, called for further efforts to bolster the current performance and maintain the region's enviable first position nationwide.
Le rideau est tombé samedi sur la 5e édition des camps de vacances TIC en Vangan, arrondissement situé à 118 km des Bolova dans le sud. L'initiative du ministère des Postes et Télécommunications aura permis d'initier environ 800 jeunes vivant en zone rurale à l'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de Minette Libom-Liliquin, la ministre des Postes et Télécommunications. Le reportage de Charles Abosolo-Oba en Vangan. Les jeunes de Vangan n'ont pas boudé la perche à eux tendue par le ministère des Postes et Télécommunications. Ils sont environ 800 à avoir sauté sur l'opportunité des camps de vacances TIC 2018, une initiative qui leur a permis de sortir du cercle des analphabètes du 21e siècle. J'ai gagné trop de connaissances. Maintenant, je peux démarrer l'ordinateur, entrer sur les dossiers Excel Office pour saisir les textes et traiter. Le TIC dans la localité de Mbangan vient un peu bouleverser la vie de la jeunesse camerounaise qui se trouve ici en Mbangan. C'est vraiment une bonne chose, une chose agréable. Pour cette deuxième édition, un accent particulier a été mis sur l'usage responsable et citoyen des réseaux sociaux. Une manière d'entretenir la flamme patriotique de ces jeunes de l'arrière-pays à travers la réduction de la fracture numérique. Le chef de l'État a invité la jeunesse à ne pas être des followers passifs, mais à être des patriotes dans une utilisation responsable. Nous avons donc réussi à travers l'IAI à la formation apprentissage des TIC par les moniteurs des causeries éducatives pour un réarmement moral, pour les enseignements sur la citoyenneté. Les acquis seront consolidés avec les 50 bourses de formation à l'IAI Cameroun octroyées à 50 jeunes qui se sont distingués tout au long de ces camps de vacances TIC. Une carte numérique pour les jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. Les documents, fruits du partenariat entre le ministère de la Jeunesse et ses partenaires, visent à leur faciliter l'accès à certains services. Les avantages de cette carte jeune étaient expliqués récemment au cours d'une réunion à Yaoundé que présidait le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Ariel Olivia Meboué. Reportage. La carte jeune est une plateforme d'accompagnement des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, avec à la clé une cohorte d'avantages des potentiels détenteurs. La carte jeune biométrique est un outil d'identification, de géolocalisation, d'information et de facilitation de l'accès des jeunes à certains services sociaux. Cette carte jeune, qui concerne les Camerounais âgés de 15 à 35 ans, est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et ses partenaires. Elle concerne les domaines tels que la santé, les banques et l'agroalimentaire. Ceci selon les termes du partenariat. C'est une plateforme de rencontre entre, d'une part, les partenaires qui ont des offres de services de produits à destination des jeunes, soit à coût zéro, soit à des coûts réduits, mais certainement à des coûts préférentiels. La carte jeune va aider le ministère de la Jeunesse à développer son plaidoyer en faveur de la participation des jeunes à la croissance économique de notre pays. C'est environ 558 000 jeunes inscrits à l'Observatoire national qui rentrent dans les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le but visé étant d'amener les jeunes à comprendre l'intérêt qu'ils ont à adopter des comportements citoyens. Les formations IAI font des émules en chapelle. 100 apprenants ont reçu leur parchemin de fin de formation ce dimanche après-midi en la chapelle Marie-Mère médiatrice des Toudis. Ce temple de Dieu a aussi été consacré centre d'apprentissage d'informatique. Laurence Okalia. C'est une heureuse coïncidence ce dimanche. Dans le message du jour se trouvait la vision du projet MIGEF 2035. Le verset « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » traduit ici d'après le prédicateur la force que cette formation vient donner aux apprenants, pour la plupart des personnes sans emploi. Nous pouvons déjà faire notre entreprise comme on nous a appris l'entrepreneuriat. D'en haut, je connais déjà saisi.
faire les tableaux. Dans Excel, je connais déjà calculer. Je peux faire un bulletin. Cette formation s'adressait à un profil varié de personnes, de toute religion, de toute classe sociale et de tout âge. Au total, 100 apprenants formés seulement en 2 mois. La communication ne passe plus seulement par la voie orale, mais aussi par le clavier. Et bien au contraire, avec le clavier, on atteint des millions ou des milliards de personnes dans le monde. Au vu des bons fruits que cette formation a portés, l'IAI Cameroun a fait de la Marie médiatrice des Toudis un centre de formation permanent en informatique. Le sanctuaire bénéficie, à l'heure où je vous parle, d'un don permanent de 20 ordinateurs et des formateurs qui seront ici à temps plein. L'IAI Cameroun veut aller plus loin. Dans ce tout nouveau centre, il ambitionne de former des jeunes en fabrication et en réparation des outils électroniques. Candidates for masters at the University of Chang have begun defending their end-of-course thesis. The exercise at the Faculty of Arts and Social Sciences is supervised by the Dean, Professor Maurice Talefak. Ngu Henry reports from Bafoussam. The exercise on the campus of the University of Chang began last July the 1st. The candidates have been taking turns to defend their end-of-course thesis. Through my work as a professional, I proposed seasonal forecasts which can be used by the project in which I worked to increase the resilience of the farmers. The topics include the valorization of carbon and the non-carbon benefits. It is possible to integrate associate crops that can really prevent the issue of forest degradation and absorb carbon, which is a global concern today because it is one of the major causes of global warming. The exercise is being supervised by the Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, Professor Maurice Talefak. Cameroon's oldest political party, the UPC, has commissioned 12 bureau members to manage its affairs in the central region. The Secretary General of the party, Dr. Pierre Balaguer-Court, exhorted the executive members to defend their party interests as they get set for this year's elections. Cynthia Etim reports. The Central Regional Coordination of the Union de Population du Cameroun, UPC party, is a new structure in the party created last October 2017. The creation falls in line with the dynamic politic of the party, geared towards the policy of decentralizing the UPC party. Thus, these first and newly installed bureau members have as mission to put in place the coordination of the party at the regional level. I have given them the roadmap to go along all the divisions and then subdivision to put what we call section of the party and then to recruit new militants. Taking up the post, the members are upbeat about their task as they say they will work hands in glove while carrying out their mission. We must go to villages to install all the structure of my party, follow up of subdivisional section of our party, and departmental coordination of all the regional center. During the installation ceremony, the Secretary General Pierre Balaguer-Court called on the militants to engage themselves in activities to foster the party, promote peace and unity, as well as contributing to the development of the country. The next installation will be in the littoral region, Douala, in the days ahead. The association Be Involved for Youth, abbreviated as BIFTY, has launched its 5th awareness campaign on drugs under the theme Yes to Education and No to Drugs. The association's raison d'etre is to stop youths from consuming drugs and to encourage young people to go to school. Details with Ashley Yu. The aim of the association Be Involved for Youth is to promote, educate and develop young people through various activities. More than 20 billboards have been raised along the streets of Yaoundé, carrying important messages against drug consumption and others promoting health amongst youth. BIFTY have for vision to help young people be more
walk away from drugs. That's the main question. It's quite simple. You know, we want the kids and young people to know that, okay, drugs are something quite dangerous, and to stay away from drugs, to focus on education. The awareness campaign on the ills of drugs and the importance of education comes at a time when this plight has been denounced by many. Immediately I saw it, the first my attention got towards the heart that was revealed. And I was asking myself, what does this mean? It doesn't mean this is how my heart looked like. But I saw say no to drugs. I said, so this is what happened to those who engage in drug addicts. The BIFTI Association has evolved over the years through the different health and social campaign among youths. The association has succeeded thanks to its careful choice of themes and words on the posters. We choose the theme, just say no to drug and yes to education, because the youth in Cameroon need to be sensitized about drugs, negative fact of our society. Be involved for the youth uses various means to engage in the fight against drugs and to encourage young persons on the importance of education. Affaire Miss Cameroun 2018, le tribunal se déclare incompétent à annuler l'élection telle que l'avait demandé une candidate malheureuse. La décision a été rendue publique mercredi dernier pour un recours examiné depuis 7 mois par le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Et tout porte à croire que cette décision n'est que le premier round d'une bataille judiciaire à suivre. Lucrèce Medou-Djemba a parlé avec les avocats. Suivons son reportage. Caroline Kounou n'avait pas pu délivrer son speech lors du concours Miss Cameroun 2018. Se sentant lésée selon elle pour n'avoir pas été sortie des vestiaires, la candidate numéro 20 a esté en justice, demandant la suspension de Aimé Caroline de ses fonctions et de son mandat de Miss Cameroun 2018. Le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, s'est déclaré incompétent. Les avocats des deux parties apprécient. Nous avons gagné donc cette première étape. Le président du tribunal s'est prononcé le 3 juillet en se déclarant incompétent, comme nous le lui avons demandé. Nous avons enregistré une victoire sur le plan de la procédure pure, des exceptions qui étaient soulevées, mais sur la décision, c'est une décision de prudence qui ne fait pas avancer les choses. Parce que le juge n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Mais qu'est-ce que Aimé Caroline Séké a à voir dans l'organisation de ce concours, au point que la suspension de son mandat soit exigée? La Miss n'a rien à voir par rapport aux griefs formulés par Kounou. Ces griefs sont orientés contre le Comica. Il y a des reproches qui sont dirigés contre le Comica. Il y a des moyens qui sont dirigés contre la Miss. Lorsqu'on lit le code électoral de l'élection, elle n'aurait jamais dû être candidate. Voilà pour le premier round. L'accusation ayant demandé l'annulation des élections, l'examen au fond promet également de chaudes empoignades. Nous avons relevé certains griefs qui ressortaient de leur assignation. Ils ont vite corrigé, donc ils vont se désister de la première assignation. Et ils nous ont servi une nouvelle assignation. La procédure au fond subira naturellement le même sort. Le tribunal de grande instance, statuant au fond, ne pourra jamais se déclarer incompétent. Et les images constituent ce qu'on appelle des vérités évidentes pour un procès. Cette élection sera annulée. En attendant, pour la défense, Miss Cameroun 2018 reste en poste et pour l'accusation, il est temps que l'État reprenne la couronne. Elle reste en fonction et en 2019 nous allons procéder aux élections de Miss 2019. Je voudrais que le ministère reprenne cette affaire en main. Soit, mais pour revenir au procès en cours, le peuple reste tout de suite question de savoir de quel côté penchera la balance de la justice. Affaire à suivre donc. Les ressortissants du canton Mokong de Yaoundé appellent le président de la République Paul Biya à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Appel lancé ce dimanche au cours d'une rencontre à Yaoundé des fils et filles de cette localité située dans l'arrondissement de Mokolo, région de l'extrême nord. Ils lui promettent en retour un vote de 100%. Christelle Fouda, reportage.
un champ de ralliement, c'est ainsi que les ressortissants du canton Mokong ont coutume de célébrer leurs rencontres communautaires. Pour la 7e fois cette année, ils se sont mobilisés dans le cadre des activités du comité de développement de cette localité, avec pour mot d'ordre leur inscription massive sur les listes électorales. C'est un canton qui est peuplé d'environ 65 000 personnes. Et nous voulons nous mettre ensemble derrière notre chef de l'État, comme les enfants d'une seule personne derrière notre chef du canton. Cette fois, Sa Majesté Bello Bissadou, l'amido de Mokong, a fait le déplacement depuis l'extrême nord pour exhorter les siens à soutenir la candidature de Paul Biya lors du prochain scrutin présidentiel. Si je suis parti de Mokong pour Yaoundé, c'est pour me rassurer si effectivement les élites de Mokong résidant à Yaoundé, ils se sont inscrits sur la liste électorale. Je suis très content de mon peuple. Le message est passé à 100%. Rendez-vous a été pris pour l'Assemblée générale extraordinaire prévue en décembre prochain. Connaissez-vous le bikini? Probablement oui. Le célèbre maillot de plage à 2 pièces a fêté son 72e anniversaire le 5 juillet dernier. On a beau le connaître ici, la religion des compatriotes n'est toutefois pas faite en ce qui concerne son port. Trop dévêtu pour beaucoup, il reste le vêtement naturel de plage ou de piscine pour une poignée. Allons tous les écouter dans ce reportage de Laurent Sokalia. À 72 ans, il reste le plus sexy des plages et des piscines. On en voit de toutes les couleurs et de tous les modèles. Créé par le français Ronan-Louis Renard en 1946, il est très prisé par les jeunes, mais pour la vieille école, bikini rime avec bombe anatomique. Je ne connais pas ce qu'on appelle bikini, sans vous mentir. Les jeunes filles mettent ça, les seins sont dehors, comme ça on couvre seulement le bout des seins, le ventre dehors, le bikini. Donc c'est parce que j'ai fait le mariage précoce. Par contre, pour Pascal, cette époque est encore d'actualité. Aujourd'hui, il est au marché pour chercher la plus belle pièce à sa compagne. On va souvent à la natation et s'amuser, se déstresser un peu, quoi. Elle doit se mettre à l'aise, ça ne me dérange pas. Sur son comptoir, Stemela reçoit majoritairement des clientes, surtout en cette saison. Les gens achètent beaucoup plus des bikinis pendant les vacances. Il y a d'autres personnes qui achètent seulement pour marier des habits avec, seulement même pour rester à la maison avec. Effectivement, les 2 pièces sortent de plus en plus de l'eau pour les rues. L'on en fait des sous-vêtements ou même des tenues de ville. Je ne peux pas accepter que mon enfant s'expose comme ça. J'aime quand l'enfant s'habille au dessin. On vit le corps. Ce n'est pas l'effet de s'exposer qui prouve qu'on est une jeune fille ou bien qu'on est belle. Mis dans son contexte approprié ou non, ce qui est sûr, c'est que le bikini, à 72 ans, n'est pas prêt de tomber à l'eau. C'est tout dit, Laurence. L'artiste de la semaine, Papillon, le chanteur s'apprête à célébrer ses 30 ans de carrière musicale. L'événement sera marqué par une tournée nationale au cours de laquelle l'artiste présentera son nouvel album intitulé Que d'amour, album réalisé avec la collaboration de Nicole Mara et de Jackie King. Notre reporter Marie-Gabrielle Feugue l'a rencontré à Douala. C'est avec un large sourire que Motanguigna nous accueille à l'entrée de ses bureaux et de son domicile, situé au quartier Makepe à Douala. Le maréchal Papillon, qui prépare la célébration des noces de perles de sa carrière musicale, nous livre la quintessence du premier fruit issu de ses préparatifs, son nouvel album baptisé Que d'amour. C'est de l'humour dans l'amour, c'est de l'humour. Je ne parle que ce que je vois. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc. Moi je peins du noir sur du blanc, ou du blanc sur du noir. Je suis véridique, tout le monde connaît ma façon, ma franchise. Chez Papillon, il n'y a pas d'hypocrisie. 1 + 1 = 2. Cet humoriste particulier de l'univers discographique camerounais reste marqué par les distinctions et les prix qu'il a reçus au Cameroun et dans le monde. Fait 30 ans, il faut être plus fort que le formol. Plus fort que le formol parce que c'est le seul liquide qu'on boit et qu'on peut résister. On peut boire de l'huile, de l'eau de javel, on vous sauve. Mais le formol, vous allez mourir. Mais Papillon, je suis le seul homme qui a bu le formol et je suis resté debout.
Le chanteur, connu pour son franc-parler, reste à jamais dans l'imagerie populaire comme l'auteur des citations de rimes hors du commun. Papillon. A judge at the Yaoundé Court of First Instance has ruled that he is incompetent to handle the case between Miss Cameroon 2018 Komika, the structure that organized the contest, and a certain Biloua Kunu who felt cheated. Biloua Kunu had sued the organizing committee and asked for the suspension of the current Miss Cameroon and a cancellation of her mandate. Emmanuel Vemnui went investigating and tells us more. 6 months deliberations on the Miss Cameroon 2018 court case. The first verdict is here. The judge ruled in our favor, declaring himself unfit for the case as we demanded. We have thus won this first step, very important for us. It is a regrettable decision. I see in it the judge's lack of courage to assume his responsibilities and sanction what should be sanctioned. The plaintiff, this young lady, sued for a suspension of the functions of Miss Cameroon 2018 and an eventual annulment of her mandate, but the defendant argued the case file was ambiguous from the start. He couldn't deliberate on a case which was badly oriented, since the Miss has nothing to do with the complaints of the plaintiff, as they rather target Komika. We have nothing against the Miss, rather our problem is on the process through which she became the Miss. But just like Komika, the Miss is sued because if you read the electoral code, she would not have been a candidate. The judge of the Yaoundé Court of First Instance has ruled he is incompetent to handle the case. Does it mark the end? They have written to the High Court to suspend the elections, but we have picked loopholes in the file. We will ensure the case doesn't prosper. Meantime, our Miss is fully assuming her functions. It is funny because the procedure will take time, while by December, fresh elections will be organized. Our stance remains the cancellation of the elections and that Cameroonians forget the 2018 Miss, because we are sure to get these elections cancelled. And so the battle is far from over. A 300-page book on folk tales written by Dr. Nsama Abba has been presented to the public. Conte de la Forêt d'ici et d'ailleurs has stories on how African civilization can be valorized by youths. Lekatu Gertrude Asonganzi attended the book launch in Yaoundé. Her report. The book on folk tales, titled Conte de la Forêt et de la Savane, Fièvre d'ici d'ailleurs, contains 10 stories on the specificities of the Cameroonian culture, which needs to be valorized. I wanted, when I started this book, to share with other people different of my native culture. Because I'm coming from the southern Cameroon, I wanted really to share with all the Cameroonians some stories that they can be proud of. One of the panelists at the book launch, Dr. Francois Bengono, firmly holds that African civilization can only be valorized by youths from Africa. The history of Africa must be written by Africa themselves if you want to get closer to the reality, to the truth. Because when you read what has been written on the African civilization by the first Europeans, there's a lot of mistakes. The 300-page book on folk tales is available at the Akomba Mba Publishers and sold at 10,000 francs. The Catholic Men Association is gathering spiritual, financial and material assistance for displaced victims of the crisis plaguing the northwest and southwest regions. The decision to gather humanitarian aid for the suffering people was taken at a national come-together in Buea. Details with Guy Roger Nana. The unstable situation plaguing the two English-speaking regions of Cameroon has not left the men of the Catholic Men Association indifferent.
The Men of Honor recently held their national executive meeting of the association at their headquarters in Buea. The group has decided on the spiritual aspect to carry on a 9-day novena nationwide from the 23rd of July to the 31st of July. We will end up with a mass for peace, which will be celebrated in the whole Republic. And on the 19th of August, in solidarity again with the internally displaced persons, CMA will be meeting the Baptist Bishop in Bamenda to help them and give them their own little token to see how to extend our relief to the displaced persons. The followers of St. Joseph equally deliberated on ways to empower themselves and the association financially. As a result, they resolved to engage in agriculture as a gateway to financial security. We need to have certain projects which we've all accepted for each diocese to come out with an agricultural farm project which will be able to cultivate, harness, sell, and get these proceeds to help us carry on certain projects, to leash out certain solidarity help to relieve and the needy. Amongst other issues discussed, there was the harmonization of their spiritual documents in a bid to ensure unanimity in the practices observed in their various branches nationwide. In our feature page tonight, we take you to the Mbama Junction on the Yaoundé-Betua Highway, a popular spot characterized by many economic activities like the sale of bush meat and bamboo-eating larvae, locally called foss, which attracts travelers. Our reporter Natasha Lehman-Losha was one of those travelers and now describes the atmosphere at Mbama. The Mbama Junction is a popular spot for people traveling to the East region. The traders here have a variety of items for customers, but what attracts most travelers is this bamboo-eating larvae, commonly called foss. I go to the Mbama Junction every day to sell these bamboo eaters. After cooking, I wait for cars and passengers who stop to buy. The consumption of these little bamboo eaters constitutes a real delicacy for its consumers. I like these bamboo eaters because they are good for our health, most especially men. Besides being a refreshment ground, it is also a meeting place for villagers who not only do business but also discuss the affairs of the village while sharing a drink. The traders here are not only from Mbama village. They come from other regions and even neighboring countries as well. A true demonstration of the notion of living together. I have been here for 17 years now. I have no problem with people here. I do my business and it works well. When the buses stop here, they came here, buy drinks, buy water, buy food, eat. My husband works in the doctor here. They are the people arranging this route. A couple of years ago, the Mbama Junction was not known by many people. Today, it has become a business hub in the area, thanks to the tarring of the Yaoundé-Betua Highway. On the road, we have what we call a control mix, police and gendarmes. The South Regional Gendarmerie Legion Commander, Belang Kotojan, describes such smuggling as an economic crime, saying the seized items will be registered and handed over to the competent ministries while an investigation takes its course. The Minister of Urban Development and Housing, Jean-Claude Mbowenchu, says he is not satisfied with the rate of execution of the 100 low-cost housing projects in Betua, which stands at barely 46% 2 months to the September 2018 deadline. Minister Mbowenchu was on a one-day working visit to the East region. Tala LT reports from CRTV East.
The Betwa Municipal Workshops, which is at an over 65% execution rate, and the over 14.5 kilometers of road to be tarred within the city of Betwa, are some projects financed by the French Debt Relief Program, the C2D regional capital. While inspecting the over 30 different portions of the 14.5 kilometers of road to be tarred together with Governor Gregoire Mvongo, Minister Bwenchu reminded the development partners of the importance the head of state, President Paul Biya, attaches to the smooth execution of these projects. We must ask the contractor to prepare themselves, because in 2 or 3 weeks they have to begin the work. We have also an emergency road decided by the head of state. We have about 2 billion francs CFA to build road in Betwa. The Betwa 100 low-cost housing project, which falls within the framework of the head of state's 3-year emergency development plan, according to the Minister of Housing and Urban Development, is not advancing as planned. We are 45%. It's not enough. It's not enough. We told the contractor to do more. Before the end of this year. We have to finish the work in the field. During discussions with these key actors, Minister Bwenchu listened to a series of problems that plague the smooth execution of the above-mentioned project. While promising long-lasting solutions to these problems raised, the Minister of Housing and Urban Development, Jean-Claude Bwenchu, called on all to put hands together to ensure the smooth realization of this project and the strict respect of deadline. The physical and financial execution rates of the public investments budget in the Adamawa region has increased to 17% in June this year. During an evaluation meeting in Gaoundéré, public authorities appreciated the increase but said it was still not up to expectations. Details with Salah Nkwine. According to the Adamawa Regional Delegate for the Economy, Planning and Regional Development, Dr. Amadou Bello, the physical and financial execution of the public investment budget in the region rose from 6% in May 2018 to more than 23% in June. A performance, he says, has been obtained thanks to the involvement and the commitment of all related stakeholders. All stakeholders are involved, and payment of prestations, of previous prestations have been done. And we expect that before the end of the year, all our projects will be executed. Despite the significant progress made in the month of June, the overall execution rate of the state's projects in the region has decreased by over 7% compared to last year. Last year, for the same period, we was around 30%, and today we are around 24%. It means that there is something to be done. We are launching an appeal to enterprises which are involved in the execution of the projects to respect their contract. Evaluation meeting in Gaoundéré therefore aimed at addressing the challenges encountered so far and ensure the effective implementation of the more than 400 projects earmarked for the region this year. The meeting also served as a platform to present a new contract form to participants. The Secretary General at the Adamawa Governor's Office, Etienne Ludovingwa, called for further efforts to bolster the current performance and maintain the region's enviable first position nationwide. Le rideau est tombé samedi sur la 5e édition des camps de vacances TIC en Vangan, arrondissement situé à 118 km des Bolova dans le sud. L'initiative du ministère des Postes et Télécommunications aura permis d'initier environ 800 jeunes vivant en zone rurale à l'utilisation responsable des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de Minette Libom-Liliquin, la ministre des Postes et Télécommunications. Le reportage de Charles Abosolo-Oba en Vangan. Les jeunes de Vangan n'ont pas boudé la perche à eux tendue par le ministère des Postes et Télécommunications. Ils sont environ 800 à avoir sauté sur l'opportunité des camps de vacances TIC 2018, une initiative qui leur a permis de sortir du cercle des analphabètes du 21e siècle. J'ai gagné trop de connaissances. Maintenant, je peux démarrer l'ordinateur, entrer sur
les dossiers Excel Office pour saisir les textes et traiter. Le TIC dans la localité de Mbangan vient un peu bouleverser la vie de la jeunesse camerounaise qui se trouve ici en Mbangan. C'est vraiment une bonne chose, une chose agréable. Pour cette deuxième édition, un accent particulier a été mis sur l'usage responsable et citoyen des réseaux sociaux. Une manière d'entretenir la flamme patriotique de ces jeunes de l'arrière-pays à travers la réduction de la fracture numérique. Le chef de l'État a invité la jeunesse à ne pas être des followers passifs, mais à être des patriotes dans une utilisation responsable. Nous avons donc réussi à travers l'IAI à la formation apprentissage des TIC par les moniteurs des causeries éducatives pour un réarmement moral, pour les enseignements sur la citoyenneté. Les acquis seront consolidés avec les 50 bourses de formation à l'IAI Cameroun octroyées à 50 jeunes qui se sont distingués tout au long de ces camps de vacances TIC. Une 30 millions CFA francs. Ici, dans cette salle, s'élève à 430 millions 111 000 francs. For when the Northwest and Southwest regions are ill, internal and external elites of the West Sea, they are well pleased to notify the entire nation because they are not just closest neighbors, but people with almost similar cultures and traditions. It is for this reason that they have all buried their political ideologies, religious beliefs and ethnicity to respond positively than any other region so far. On the occasion, the President of the Senate, Marcel Nyat-Njifenji, outlined several measures carried out by the government so far to solve the socio-political crisis while urging all Cameroonians to continue to be crusaders for peace, which he says is very vital for Cameroon's socio-economic development. It should be recalled that each time the nation calls, the West region happily answers. A similar show of solidarity was observed in 2014 concerning the humanitarian crisis caused by Boko Haram terrorist group, during which the West region contributed over 500 million CFA francs. It should be recalled that it is an initial contribution from the West region and the country to continue. 6 new classrooms for a primary school in Bumba and Goko division before the start of the next school year. This is the objective of a philanthropic organization known as Hope for East Cameroon. The association recently raised a fundraiser in Yaoundé to help achieve their objective. Christian Cheatam reports. Hope for East Cameroon is a humanitarian venture which started in 2013. The association gathers finances from goodwill donors and funds education projects in the East region. Since its creation, the philanthropic organization has already funded projects in all 4 divisions of the East. During the past 4 years, we have constructed 2 classrooms in Bumba and Goko division. We constructed 2 others and rehabilitated 2 more in the Upper Young division in the Kadei division. We have constructed 2 while in Lom and Jare last year. We constructed 2 classrooms and offered computers and a library with 10,000 books. The objective for this 5th edition was to raise some 34 million francs to construct 6 classrooms in the Bumba and Goko division. We want to offer 6 classrooms to a school in one village of Bumba and Goko, which really needs classrooms. From the contribution we have had, we are not far from our objectives. The donors have contributed out of goodwill say they believe in the concept. Over the years, we witnessed what it is. Though those achievements are real, you can feel it. That's the only reason why every year I feel like there are people I can trust to give my money to contribute for the development of the education in the East region of Cameroon. Hope for East Cameroon 2018 has been judged successful even as organizers prepare for the next edition. The Secretary of State for Public Health in charge of epidemics and pandemics, Alim Ayatu, has called on parents in the North and Far North regions to allow their children below 5 years to take the life-saving preventive treatment against malaria free of charge. He was speaking in Marua while officially launching the 3rd edition
of the seasonal malaria prevention campaign targeting some 2.4 million children in the two northern regions. Teke Julius is in Marwa. The magic drug constituting the package of the seasonal malaria chemo prevention campaign that was symbolically administered to some children in Marwa by the Secretary of State for Public Health, Alim Hayatu, is intended to boost the immunity of children from 3 months to 5 years against malaria in the north and far north regions. The drug is a combination of 2 anti-malarials, sulfadoxine pyrimethamine, which is a white tablet, and amodea queen, which are 3 yellow tablets, and these children receive 2 on the first day, and on the second and third day they receive 1 tablet. Funds have been provided by the World Health Organization, UNICEF, the US government and other partners to buy these drugs and to help the more than 10,000 vaccinators mobilized in the north and far north regions to get to all the children during this rainy season. During the rainy season, there is high malaria transmission in the far north and the northern regions. We give them a treatment so these children are protected. Aware of the high incidence of hospitalization and deaths of children as a result of malaria in the 2 regions, Alim Hayatu challenged parents and health workers to work together so that children in some very inaccessible localities in the regions benefit from this life-saving malaria prevention campaign to end in October this year. En religion, le diocèse de Batouri a son nouvel évêque. Monseigneur Marcelin Marie Ndapniem a été ordonné hier samedi par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, qu'assistaient nos seigneurs Joseph Atanga et Faustin Ambassa Diodo. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant personnel du chef de l'État, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Le reportage de Denis Amand, CRTV Est. C'est le collège Bari à Batouri qui a servi de cadre à cette ordination épiscopale de Monseigneur Marcelin Marie Ndapniem. Le clergé venu de tous les coins du Cameroun, le représentant personnel du chef de l'État, M. Paul Atangandji, le cardinal Christian Toumi, le nonce apostolique Julio Murat et tous les chrétiens sont venus remercier le Seigneur pour le choix du bon berger. C'est un diocèse, comme tous les autres diocèses, qui a ses particularités. S'il y a des priorités, pour moi, je crois qu'elles sont à 2 niveaux. Je crois qu'il y a un gros défi au niveau de l'éducation, aussi au niveau de la santé. Pour cette lourde et délicate mission, l'évêque titulaire s'est compté sur la puissance de son Père, le Dieu Tout-Puissant. La consolidation de l'œuvre de mes prédécesseurs. Ils ont bâti une église sur des fondements solides. Il nous revient maintenant d'élever la construction, d'élever les murs de façon harmonieuse. Donc la priorité, c'est que nous tous, nous mettions ensemble une vie de communion pour une œuvre qui travaille pour le bien commun. Le célébrant principal n'a pas tari de conseils à l'endroit du nouvel évêque afin d'aider celui-ci à bien mener sa mission. Qu'il soit un homme de prière, qu'il s'attache à la parole de Dieu. Et chaque jour, il doit méditer la parole de Dieu. C'est cela même, n'est-ce pas, le conseil, le premier but de l'appel. C'est-à-dire l'évêque, comme d'ailleurs tout fidèle, doit vivre en communion de vie avec le Seigneur. Les chorales venus de la Sanaga maritime, du Vouri et de la KDI ont donné de la voix pour célébrer cette ordination épiscopale et les nombreux présents donnés ici montrent l'amour que les chrétiens ont pour leur pasteur. Des saisies records de produits de contrebande à Ambam, à la frontière sud du Cameroun. On doit la performance au déploiement par la gendarmerie nationale de nouveaux matériels pour la traque des contrebandiers. L'arme absolue, dernier cri, est un véhicule scanner, une sorte de nez électronique hypersensible aux colis suspects, armes et munitions. Pierre Evemé. A permis en 2
jours seulement de saisie de nombreux produits de contrebande, un échec cuisant pour les trafiquants, un gain énorme pour le pays. La sécurité d'un pays passe aussi par une économie florissante. Et nous, parce que nous sommes à côté des frontières, ce que nous vivons le plus ici, c'est ces trafics, la fraude douanière. Et avec ce véhicule, nous apportons également notre concours à d'autres administrations par nos prises. Parce que là, la douane est concernée. Le MINFI va faire des rentrées énormes. Dans cette zone sensible, le colonel Anne Belancoto et ses troupes sont parés à toute éventualité. Les intimidations, les trafics d'influence ne peuvent pas manquer. Lorsque les gens ont des choses à se reprocher et surtout lorsque vous venez bousculer certaines habitudes déjà établies. Mais à notre niveau, nous rendons compte à notre hiérarchie. Ici, il n'y a pas que le Cameroun qui en profite si l'on s'en tient aux encouragements du sous-préfet de Meyoki au Gabon, de passage à Bamingko. Travaux sur le tronçon de route Babadjou-Bamenda, bientôt le bitume. La visite de chantier effectuée vendredi par la mission de contrôle a constaté la bonne progression du déblayage de la voie ainsi que l'existence de la carrière de production du gravier. Notre reporter Adrien Takoufou pour les détails. Nous sommes à Santa, dans la région du Nord-Ouest, une localité traversée par la Babadjou-Bamenda. Ici, les travaux de talutage avancent. Il s'agit du déblayage des virages afin d'offrir une meilleure visibilité aux usagers de la route. L'entreprise a fait beaucoup de talutage entre Babadjou et Kombo. On est en train de faire la même chose entre Kombo et Santa maintenant. On est au niveau de PK 25 à l'entrée du lycée de Santa. Toujours à Santa, la carrière d'extraction de pierre a déjà été aménagée. Tout le gravier qui sera utilisé pour le bitumage de l'axe Babadjou-Bamenda sera produit sur place. Nous sommes ici à la carrière de Santa. L'entreprise avait déjà procédé aux travaux de terrassement comme vous voyez et les plateformes ont été préparées. Ce qui venait d'avoir lieu là, c'est le nivellement. Et très prochainement, ils vont procéder au dallage. C'est l'étape qui précède l'installation proprement dite de la carrière. La carrière devra être effective à partir du 16 juillet au plus tard. Rendu à ce jour, les travaux de préparation sont presque achevés sur ce tronçon et le démarrage du bitumage est imminent. La situation à l'heure actuelle, je peux vous dire, est sur un élan très positif parce que à l'heure actuelle, nous avons résolu beaucoup de points bloquants, l'expropriation. Ces problèmes ont été résolus. L'entreprise a effectué les travaux d'installation presque à 99%. Nous pouvons nous permettre d'être optimistes. Les travaux de réhabilitation de l'axe Babadjou-Bamenda doivent s'achever officiellement dans 12 mois. It is 11 minutes to 10 p.m. in Yaoundé and you're watching the bilingual news on CRTV. A huge stock of contraband goods have been seized from traffickers in the eastern town of Abang-Minko on Cameroon's border with Gabon. Top officials of the National Gendarmerie in the south have described the smuggling attempt as an economic crime that must be stopped. Killian Dandifon reports that the goods were detected with the help of the ZB van recently acquired by defense forces. Abang-Minko in Ambam, Villa Division of the South Region, is one of the high-traffic Cameroonian border towns with Gabon. The ZB van of the National Gendarmerie has boasted road safety control teams on the ground. The work we have done in 2 days because of this vehicle, it helped us to dictate so many things, arms, fraudulent goods from the neighboring countries. You know our town is bordered by 2 countries, Gabon and Guinea. In about 48 hours, a huge quantity of assorted contraband goods, including hot drinks, processed meat, fuel, vegetable oil and vehicle tires have been intercepted. The ZB van only complements the control work. We are not only based on these vehicles, we have other means. We have controls, a post of controls that our guys do work there every day, day and night. So this vehicle is just for the major road, for the other second.
allocated over 430 million CFA francs to the Humanitarian Emergency Fund for the suffering populations of the Northwest and Southwest regions. Monsignor Marcelin Marie Namjem has taken over as shepherd and representative of the Holy See at the Baturi Catholic Diocese in Eastern Cameroon. The Yaoundé Court of First Instance has ruled that it is incompetent to suspend Miss Cameroon 2018 from her functions and eventually cancel her mandate. Right now. Thanks for watching the 9:30 bilingual news on CRTV, where Karine, Olivia and Moki. Edwin Kinzeka. Good evening, Karine. Bonsoir Edwin, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La région de l'ouest lève plus de 430 millions de francs CFA avec plus de 156 millions de francs CFA venus du département du Ndé. Les fonds ont été collectés hier samedi à Bafoussam sous la supervision du gouverneur Awafonka Augustine. Et parmi les grands contributeurs, Sylvestre Ngouchingue de Congelcam, 100 millions, et Claude Feuteux du Djega Palace, 100 millions de francs CFA également. Un élan de solidarité, on va le voir, qui s'est vite transformé en fête des récoltes. Le reportage de André Aristide et Combat à Bafoussam. C'est avec ferveur et enthousiasme que les populations de la région de l'Ouest, sans distinction de chapelle politique, ont répondu à l'appel du chef de l'État en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest victimes du terrorisme. Au cours de la cérémonie de lancement de la collecte des fonds, présidée par le gouverneur Awafonka Augustine, en présence du président du Sénat Marcel Niatifendi, la moisson est allée au-delà de toutes les attentes. Ici, dans cette salle, s'élève à 430 millions 111 000 francs. Pour donner le ton, les gouverneurs de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest ont ouvert le bal avec une contribution de 2 millions de francs CFA chacun. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Koueté, et le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest, le sénateur Ibrahim Bombondjoya, ont apporté chacun 1 million de francs CFA. Au rang des plus grands contributeurs, notons les opérateurs économiques Sylvestre Ngouchingue et Jean-Claude Feuteux, 100 millions de francs CFA chacun. Jules François Pamawa, 30 millions, et le président du Sénat, 10 millions. D'autres, au-delà des contributions faites sur le plan départemental, ont par ailleurs contribué dans le cadre des associations dont ils font partie. C'est le cas du groupe des 30 qui regroupe les opérateurs économiques Victor Fotso et l'honorable Albert Quinché qui ont remis la somme de 25 millions de francs CFA. Idem pour l'amicale du 5, dirigée par l'honorable Bernard Fongan, 5 millions de francs CFA. Sans oublier l'association des délégués régionaux avec 2 500 000 francs CFA. Parmi les partis politiques, le FSNC de Issa Chiroma a apporté 250 000 francs CFA. Le Ndé caracole à la tête des départements avec une contribution de 148 millions. Les cotisations se poursuivent chez le trésorier payeur général pour les retardataires. Voilà, et selon donc nos correspondants sur place, ce montant a été revu à la hausse. On parle de 431 millions de francs CFA. À ce jour, collectés dans la région de l'Ouest. La diaspora camerounaise au Tchad fait parler le cœur et sa poche également dans l'élan national en faveur des compatriotes en détresse au nord-ouest et au sud-ouest. 4 millions de francs CFA viennent d'être collectés en Djamena dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Charé Oumarou, chargé d'affaires à l'ambassade du Cameroun au Tchad, pilotait les opérations. Michel Renaud, Ouanja. La paix est un catalyseur important pour la prospérité du Cameroun. Dans cette quête permanente de la paix, nombreux Camerounais restent mobilisés dans le cadre du plan d'assistance humanitaire visant à aider les populations du nord-ouest et du sud-ouest victimes des entraves causées par certains groupes sécessionnistes. Pour cet élan de cœur, les Camerounais vivant au Tchad n'ont pas voulu rester à la traîne. Les populations civiles, notamment dans les zones rurales, ont payé le plus lourd tribut de la guerre haineuse imposée par les terroristes au peuple camerounais. Victimes de multiples exactions, plusieurs d'entre elles se sont réfugiées à l'étranger ou dans les autres régions du Cameroun.
Ces Camerounais de N'Djamena, réunis vendredi dernier, ont mobilisé plus de 4 millions de francs CFA. C'est un chant d'optimisme, c'est un chant qui permet simplement de comprendre que c'est une situation passagère. C'est pour cela que vous êtes aujourd'hui massivement présents pour que nous tous, nous accompagnions le projet du chef de l'État dans cette perspective-là. Ceux-ci ont réaffirmé leur attachement à l'unité du pays. Cette rencontre leur a aussi permis de saluer les efforts du développement entrepris par le président Paul Biya. The population and elites of the West region have raised more than 430 million francs as their contribution to the emergency humanitarian assistance plan for people affected by the upheavals in the northwest and southwest regions. The fundraising ceremony saw the presence of members of government, politicians, business persons, religious and traditional authorities. It was chaired by Governor Awa Fonka Augustine in the presence of Senate President Marcel Nyat Njifenji. Calvin Nimbo reports from Bafoussam. The West region has answered the nation's call for national solidarity and generosity to finance the emergency humanitarian assistance plan for the northwest and southwest regions by donating over 400... Carte numérique pour les jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse. Les documents, fruits du partenariat entre le ministère de la Jeunesse et ses partenaires, visent à leur faciliter l'accès à certains services. Les avantages de cette carte jeune étaient expliqués récemment au cours d'une réunion à Yaoundé que présidait le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Ariel Olivia Meboué. Reportage. La carte jeune est une plateforme d'accompagnement des jeunes inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse, avec à la clé une cohorte d'avantages des potentiels détenteurs. La carte jeune biométrique est un outil d'identification, de géolocalisation, d'information et de facilitation de l'accès des jeunes à certains services sociaux. Cette carte jeune, qui concerne les Camerounais âgés de 15 à 35 ans, est le fruit d'un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et ses partenaires. Elle concerne les domaines tels que la santé, les banques et l'agroalimentaire. Ceci selon les termes du partenariat. C'est une plateforme de rencontre entre, d'une part, les partenaires qui ont des offres de services de produits à destination des jeunes, soit à coût zéro, soit à des coûts réduits, mais certainement à des coûts préférentiels. La carte jeune va aider le ministère de la Jeunesse à développer son plaidoyer en faveur de la participation des jeunes à la croissance économique de notre pays. C'est environ 558 000 jeunes inscrits à l'Observatoire national qui rentrent dans les objectifs du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Le but visé étant d'amener les jeunes à comprendre l'intérêt qu'ils ont à adopter des comportements citoyens. Les formations IAI font des émules en chapelle. 100 apprenants ont reçu leur parchemin de fin de formation ce dimanche après-midi en la chapelle Marie-Mère médiatrice des Toudis. Ce temple de Dieu a aussi été consacré centre d'apprentissage d'informatique. Laurence Okadia. C'est une heureuse coïncidence ce dimanche. Dans le message du jour se trouvait la vision du projet MIGEF 2035. Le verset « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » traduit ici d'après le prédicateur la force que cette formation vient donner aux apprenants, pour la plupart des personnes sans emploi. Nous pouvons déjà faire notre entreprise comme on nous a appris l'entrepreneuriat. D'en haut, je connais déjà saisi, faire les tableaux. Dans Excel, je connais déjà calculer. Je peux faire un bulletin. Cette formation s'adressait à un profil varié de personnes, de toute religion, de toute classe sociale et de tout âge. Au total, 100 apprenants formés seulement en 2 mois. La communication ne passe plus seulement par la voix orale, mais aussi par le clavier. Et bien au contraire, avec le clavier, on atteint des millions ou des milliards de personnes dans le monde. Au vu des bons fruits que cette formation a portés, l'IAI Cameroun a fait de la Marie médiatrice des Toudis un centre de formation permanent en informatique. Le sanctuaire bénéficie, à l'heure où je vous parle, d'un don permanent de 20 ordinateurs et des formateurs qui seront ici à temps plein. L'IAI Cameroun veut aller plus loin. Dans ce tout nouveau centre, il ambitionne de former des jeunes en fabrication et en réparation des outils électroniques.
Candidates for masters at the University of Chang have begun defending their end-of-course thesis. The exercise at the Faculty of Arts and Social Sciences is supervised by the Dean, Professor Maurice Talefak. Ngu Henry reports from Bafoussam. The exercise on the campus of the University of Chang began last July the 1st. The candidates have been taking turns to defend their end-of-course thesis. Through my work as a professional, I proposed seasonal forecasts which can be used by the project in which I worked to increase the resilience of the farmers. The topics include the valorization of carbon and the non-carbon benefits. It is possible to integrate associate crops that can really prevent the issue of forest degradation and absorb carbon, which is a global concern today because it is one of the major causes of global warming. The exercise is being supervised by the Dean of the Faculty of Arts and Social Sciences, Professor Maurice Talefak. Cameroon's oldest political party, the UPC, has commissioned 12 bureau members to manage its affairs in the central region. The Secretary General of the party, Dr. Pierre Balaguer-N'Kott, exhorted the executive members to defend their party interests as they get set for this year's elections. Cynthia Etim reports. The Central Regional Coordination of the Union de Population du Cameroun, UPC party, is a new structure in the party created last October 2017. The creation falls in line with the dynamic politic of the party, geared towards the policy of decentralizing the UPC party. Thus, these first and newly installed bureau members have as mission to put in place the coordination of the party at the regional level. I have given them the roadmap to go along all the divisions and then subdivision to put what we call section of the party and then to recruit new militants. Taking up the post, the members are upbeat about their task as they say they will work hands in glove while carrying out their mission. We must go to villages to install all the structure of my party, follow up of subdivisional section of our party, and departmental coordination of all the regional center. During the installation ceremony, the Secretary General Pierre Balaguer-N'Kott called on the militants to engage themselves in activities to foster the party, promote peace and unity, as well as contributing to the development of the country. The next installation will be in the littoral region, Douala, in the days ahead. The association Be Involved for Youth, abbreviated as BIFTY, has launched its 5th awareness campaign on drugs under the theme Yes to Education and No to Drugs. The association's raison d'etre is to stop youths from consuming drugs and to encourage young people to go to school.